Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir comment tracer la représentation graphique d'une fonction affine grâce à ses caractéristiques. Alors, ça fait un peu suite à une des dernières vidéos que j'ai publiées sur comment lire les caractéristiques d'une fonction affine sur un graphique, puisque aujourd'hui, on va voir un petit peu la méthode inverse, c'est-à-dire à partir de l'expression algébrique de la fonction affine, comment pouvoir tracer sa représentation graphique. Donc, vous avez le lien évidemment juste au-dessus qui s'est affiché de la dernière vidéo. Et donc là, on va pouvoir commencer aujourd'hui donc à représenter une fonction affine à partir de ses caractéristiques. Donc j'ai choisi ici quatre fonctions affines, vraiment différentes. La première fonction f1 de x égale moins 2x plus 1, la deuxième f2 de x égale 0,4x moins 2, la troisième 1 tiers de x, et la quatrième f4 de x égale 2,4. Donc fonction constante, des cas particuliers qu'on étudiera aujourd'hui. Donc évidemment, pour représenter ces fonctions affines, il va nous falloir un repère. Alors je vais choisir ici donc des axes. Donc le premier, l'axe des abscisses. Et puis le deuxième, l'axe des ordonnées. Alors on place n'importe où, mais évidemment on suit le quadrillage. On va voir une origine. Et puis on va se choisir des unités. Donc là par exemple je vais choisir 5 petits carreaux pour une unité. Les graduations ensuite se positionnent de manière régulière. Alors on va pas écrire tous les nombres, hein, on va écrire 1, 2, 3, 4, 5, souvent on écrit 5, voilà. Ici on va écrire moins 1 quand même, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, voilà, pour se repérer quand même. Sur l'axe des ordonnées, même chose, on va choisir la même unité. Donc 2 ici, 3, 4, ici moins 1, moins 2, moins 3, etc. Voilà. Donc sur l'axe des ordonnées, les y hein, qui correspondront aux images de x, donc par la fonction. Et puis on va tracer, alors la première fonction, on va la faire en rouge, hein, pour repérer un petit peu donc cette fonction. Cette première fonction ici, en rouge, on va la tracer dans le repère. Alors allons-y. Cette première fonction, c'est donc moins 2x plus 1. Première chose que l'on va faire, c'est de placer le point de coordonnée 0b, où b est l'ordonnée à l'origine de l'expression algébrique. Alors l'ordonnée à l'origine, donc l'ordonnée à l'origine, ici, ça va être le nombre 1. Donc on va pouvoir placer sur l'axe des origines le point de coordonnées 0, 1. On va bien avoir le point de coordonnées 0, 1. Ensuite, deuxième chose, donc à partir de ce point, nous allons tracer la pente de cette fonction affine avec ce qui ressemble à un escalier. Donc je me décale de une unité vers la droite. Et comme la pente, moi ici, est de moins 2, eh bien, on va ici descendre de 2 unités, une première unité, une deuxième unité. On va avoir ainsi un deuxième point. Et à partir du moment où nous avons mis 2 points, eh bien, nous pouvons tracer la fonction affine. Avec 2 points, nous pouvons tracer la fonction affine. Voilà. On n'oublie pas, à partir du moment où on a
les 2 points. On n'oublie pas tout de même de nommer cette courbe. Donc un grand C en écriture cursive, et c'est la courbe de la fonction f1, donc on écrit courbe de f1. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 étapes pour pouvoir tracer la courbe relative de la fonction en fonction de l'expression algébrique et surtout de ses caractéristiques. Alors, on va faire un exemple avec 3 autres fonctions. La deuxième fonction, on va la travailler en vert par exemple. Son ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est de -2. On va donc positionner le point de coordonnées 0, -2. 0, -2. Voilà. Et deuxième étape, nous allons faire apparaître la pente de cette droite, qui doit être ici de 0,4. Donc ça veut dire que si je me décale de 1 vers la droite, ma pente, que je vais surligner en jaune ici, doit être de 0,4. Donc il va falloir que je monte de, parce que là cette fois-ci elle est positive, il va falloir que je monte de 0,4, et 0,4 ça correspond à 2 petits carreaux. À partir de ce moment-là, on a un deuxième point. J'ai oublié de placer le deuxième point. Alors ce que l'on peut faire pour améliorer, on va dire, la précision de ma figure, c'est de placer plusieurs points avec toujours la même marge d'escalier. C'est-à-dire je me décale de 1, je monte de 0,4. Je me décale de 1, je monte de 0,4. Je me décale de 1, je monte de 0,4. On ne va pas positionner les pointillés à chaque fois. Je me monte de 1. Je me décale de 1, je monte de 0,4. Et comme ça, j'ai quelque chose de plus précis quand je vais tracer ma droite. Voilà. Et là, on a la courbe représentative de la fonction 2. Voilà, donc c'est toujours la même chose, on part de l'ordonnée à l'origine, ensuite on dessine une première marche pour faire apparaître la pente de la droite, le coefficient directeur de la droite, et ça permet ainsi de tracer la droite. Alors on va aller voir les cas particuliers un peu, puisqu'on a pour la fonction 3, on va la travailler en bleu, ici, voilà. Cette fonction 3 a un cas particulier, puisque le nombre b est égal à 0, on n'a pas de nombre b, cette fonction affine est en même temps linéaire, hein, ça fait partie des fonctions linéaires. Pour autant, le nombre b est égal à 0, ce qui veut dire que la droite va passer par le point ici, à l'origine du repère. La pente, elle est de 1 tiers. Alors, une pente de 1 tiers, c'est évidemment un cas un peu compliqué. Nous allons nous décaler de 1 vers la droite, encore une fois ici. Je vais faire apparaître en plus gros. Voilà. Si je me décale de 1 vers la droite, il faut que je monte de 1 tiers. Alors 1 tiers, c'est pas évident. On peut le taper à la calculatrice, ça fait 0,33. Ici, pour placer 0,33, on va faire des approximations. Ce que l'on va faire, c'est que si je me décale de unité, je dois monter de 1 tiers. Si je me décale de 2 unités, je vais donc monter de 2 tiers, le double. Si je me décale de 3 unités, je vais me décaler de 3 tiers. Et 3 tiers, ça m'intéresse puisque ça fera 1. Donc quand on a comme ça un coefficient directeur qui est fractionnaire, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire ce genre de petit calcul dans un coin de son brouillon pour justement avoir quelque chose de précis à un moment, c'est-à-dire si je me décale de 3 unités, je vais pouvoir avoir une pente de 1. Donc ça veut dire que là, je vais me décaler de 3 unités ici, et je vais pouvoir monter de 1 unité ici. Voilà.
Et là, on va pouvoir faire apparaître notre deuxième point, ici. Et comme cela, nous avons un deuxième point pour pouvoir tracer la représentation graphique de la fonction 3. Alors mon petit brouillon, je l'efface. Voilà, pour qu'à la fin tout ça soit bien propre. Donc la courbe orientative de la fonction 3, une fonction linéaire, où nous avons utilisé donc le coefficient directeur, la pente 1 tiers. Dernier cas très particulier, qu'on rencontre évidemment très peu souvent, parce que mathématiquement il n'est pas très intéressant, c'est la fonction égale à 2,4 ici. Alors, cette fois-ci, l'ordonnée à l'origine c'est 2,4, donc si je travaille cette fonction en noir, hop, et bien la droite va passer par le point ici de 2,4, et puis le coefficient directeur de cette fonction, mais elle est égale à 0, on n'a pas de x ici. S'il n'y a pas de x, ça veut dire que le nombre devant le x est un 0. Et donc, on a un coefficient directeur de 0. Qu'est-ce que ça veut dire un coefficient directeur de 0? Ça veut dire que si je me décale de une unité vers la droite, je ne monte pas, je ne descends pas. Ce qui veut dire que mon deuxième point va être ici. On va pouvoir tracer la droite représentative de cette fonction, puisque ce sera une fonction constante, elle est tout le temps égale à 2,4, et on a ainsi la courbe représentative de la fonction 4. Donc pour les fonctions constantes, ça donnera toujours des droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses. Voilà, donc on résume un petit peu tout cela. Il faut d'abord placer le point de coordonnées 0, B, où B, c'est l'ordonnée à l'origine à chaque fois de la fonction, et que j'ai repassé ici en rose, qu'on retrouve ici, Et puis ensuite, on va placer la pente la pente de la droite, coefficient directeur de la fonction. Ce coefficient directeur, on va le positionner à chaque fois sur le petit escalier. Ça permet ainsi de tracer les droites, non pas à partir d'un tableau de valeurs, non pas à partir de deux valeurs, mais à partir des caractéristiques que l'on lit sur l'expression algébrique. Donc c'est le travail inverse de notre dernière vidéo. Voilà, à retenir que les fonctions constantes également ont une représentation graphique qui est parallèle à l'axe des abscisses. À retenir également que les fonctions linéaires auront une représentation qui va passer par l'origine du repère. On en reparlera dans une prochaine vidéo sur les fonctions linéaires, sur ce cas particulier. Voilà. Et bien voilà pour cette vidéo. À bientôt. J'espère que cela vous a plu.